Jacques Lacan, séminaire 24. L'insu que c'est de l'une bévue qui, de l'une bévue saille amour. Page 4. Leçon du 16 novembre 1976. Voilà. Il y a une affiche comme ça qui professe. Est-ce que vous avez su la lire? Qu'est-ce que ça donne pour vous? L'insu que c'est? Quand même, ça fait blabla. Ça équivoque. L'insu que c'est. Et après, j'ai traduit l'unbewusst. J'ai dit qu'il y avait, au sens de l'usage en français du partitif, qu'il y avait de l'unbewusst. C'est une façon aussi bonne de traduire l'unbewusst que n'importe quel autre, que l'inconscient en particulier, qui en français, et en allemand aussi d'ailleurs, équivoque avec inconscience. L'inconscience, ça n'a rien à faire avec l'inconscience. Alors pourquoi ne pas traduire tout tranquillement par l'unbewusst? Est-ce que l'espace de l'inconscient serait l'espace inconscient et l'inconscience serait la fonction? D'autant plus que ça a tout de suite l'avantage de mettre en évidence certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on s'oblige dans l'analyse des rêves, qui constitue une bévue, comme n'importe quoi d'autre, comme un acte manqué, à ceci près qu'il y a quelque chose où on se reconnaît? On se reconnaît dans le trait d'esprit, parce que le trait d'esprit tient à ce que j'ai appelé la langue. On se reconnaît dans le trait d'esprit, on y glisse. Et là-dessus, Freud a fait quelques considérations qui ne sont pas négligeables. Je veux dire que l'intérêt du trait d'esprit pour l'inconscient est quand même lié à cette chose spécifique qui comporte l'acquisition de la langue. Pour le reste, est-ce qu'il faut dire que pour l'analyse d'un rêve, il faut s'en tenir à ce qui s'est passé la veille? Ça ne va pas de soi.